l'empattement d'un thème, principal objectif de cette journée d'échange organisée par le secrétariat exécutif du parti. Une initiative qui permet donc aux militants d'apprécier le chemin parcouru dans la réalisation de la politique de l'émergence prônée par le distingué camarade. Notre parti, le PDG, va s'engager dans une échéance cruciale pour la vie politique de notre pays, à savoir la tenue des élections législatives. Cette élection, convient-il de le souligner, va se tenir dans le prisme de l'élection présidentielle de 2009. Il nous faut donc réfléchir, examiner, inventorier et prospecter toutes les possibilités pouvant permettre de gommer les oripeaux antérieurs et d'obtenir une victoire éclatante. Vous devez donc vous élever et mettre au-dessus de toutes ambitions personnelles l'intérêt supérieur de notre parti. C'est une invite du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba à l'humilité, à se mettre au-dessus de votre ego. Le thème choisi, engagement militant et discipline, présenté par Eric Dodo Bungenza, directeur général adjoint du Centre d'études politiques, aura édifié l'assistance, en tête de laquelle le doyen politique Emmanuel Ondomé Togo. Le conférencier était tout à fait clair. L'engagement politique, c'est comme on s'engage à l'église. Il faut avoir la foi, il faut croire. Et cette croyance fait que nous irons de victoire en victoire parce que chacun d'entre nous doit travailler dans son village, doit travailler dans son bureau de vote, doit travailler dans sa famille. Nous sommes avec le président et lorsqu'il s'agit de législatives, il faut montrer au président que nous croyons en vous en élisant des députés qui lui appartiennent. Cette journée d'échange qui se tient à quelques semaines des élections législatives permet donc aux militants de demeurer toujours vigilants et actifs sur le terrain politique. En prélude à l'Assemblée générale de la coordination provinciale de l'Estuaire relative à la présentation des candidatures pour le compte des législatives 2011, le délégué CLR 3e arrondissement de la commune de Libreville, Aimé Roger Nzamba, convie les membres du bureau de la délégation, les responsables politiques, les présidents d'unité, ressortissants de la dite circonscription électorale à une réunion qui se tiendra le mardi 12 octobre à 17 h au siège du parti 6 au cabaret des artistes. La page magazine de cette édition d'information, nous vous proposons la cérémonie de présentation des candidats du Parti démocratique gabonais des 2 sièges du 1er arrondissement de Libreville, compte rendu Cédric Moulé-Malonga. On le sait, l'élection législative est sans plus aucun doute fixée au 17 décembre de cette année. Les challengers du Parti démocratique gabonais à ce scrutin sur les 120 sièges que compte l'hémicycle du Palais Léomba sont désormais connus. Et dans le 1er arrondissement de Libreville, les cartes qui devront défendre les couleurs du PDG sur les 2 sièges sont André Dieudonné Bert, l'actuel député du 2e siège, et Gabriel Malonga Mouélé, un noviste. Je veux simplement dire que contrairement à ce qu'on pense, c'est la base qui a choisi. Et ça veut dire donc qu'il faut compter avec la base. Bon, le deuxième message, effectivement, que je dis, c'est que ce n'est pas l'ouverture de la campagne, c'est la présentation des candidats, des 4 camarades qui ont été investis par le bureau politique, en présence du distingué camarade président. Les 2 titulaires ont respectivement pour tandem Jean-Marie Boussenguet et Christian Roy. Un choix également de la base qui colle tout à fait avec la vision d'unité nationale et de cohésion sociale. Donc nous avons été présentés à tous les camarades parce que ce sont eux qui nous ont choisis. Et pour leur dire que votre choix n'était pas mauvais puisqu'il a été entériné au plus haut niveau de notre parti et je dirais même au plus haut niveau de l'État. Donc je crois que ça aussi, c'est le deuxième message. Le troisième message, bien sûr, comme vous dites, il va y avoir réouverture pendant 5
fenêtre pour les inscriptions et voir, parce qu'il ne s'agit pas de venir avec tout le monde, c'est de voir ceux qui ont changé de domicile, ceux qui passent à l'âge de la majorité électorale. Donc tous ces gens-là, que nous puissions regarder de manière à ne pas oublier les candidats, pardon, les électeurs. Parce que rien n'est plus frustrant que de se dire j'aurais voulu voter, mais je n'ai pas pu parce que mon nom n'y était pas. Mais ton nom n'y était pas. Qu'as-tu fait? Ou qui lui fut? Donc souvent, c'est ça. Donc nous disons là aussi qu'il faut faire très attention. L'élection approche, certes, mais la question de la biométrie, l'opposition en a fait une condition de sa participation. La biométrie n'a pas apparu aujourd'hui. Le président, je sais même que notre défunt président avait dégagé déjà des sommes. Il faut demander aux gens qui étaient aux affaires à cette époque qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et au jour d'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, si on doit rester et respecter le délai constitutionnel. Et le délai constitutionnel dit que au 24 décembre, au plus tard, les nouvelles élections doivent avoir lieu. Parce que 25 décembre, constitutionnellement, il n'y a plus de députés de la 10e législature. Conscient que cette bataille électorale ne sera pas du tout facile dans cet arrondissement où l'un des deux sièges est actuellement détenu par un parti de l'opposition. ADB dit Wonderful, un homme optimiste, a d'ores et déjà appelé les uns et les autres à faire cette fois-ci amende honorable et à ne plus se laisser manipuler par ceux qu'il qualifie d'apprentis politiciens. Nous avons fait beaucoup de choses dans cet arrondissement et tous les autres viendront et ils auront la tchatche. Là, tout le monde sait tchatcher. Mais nous, on dira on a fait ça. Mais dis-nous ce que tu as fait. Nos candidats savent qu'ils peuvent nous faire confiance et c'est lorsque nous gagnerons que ça confirmera qu'ils ont fait le bon choix. Mais nous gagnerons s'ils veulent nous aider. En prélude à la tournée républicaine du président de la République, chef de l'État dans les départements de Benjé, Timboué et Ndougou, les membres du gouvernement originaire de la province de l'Ogooué-Maritime, Madame Célestine Oguewaba et Monsieur Jean-Richard Silon convient Madame le haut représentant du chef de l'État chargé de la zone franche de l'île Mandji, Monsieur le conseiller politique du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les parlementaires ainsi que les cadres ressortissants de la province de l'Ogooué-Maritime à une importante réunion de concertation le mardi 11 octobre à 18 h à la Chambre de commerce de Libreville. La mairie d'Obendo intensifie ses actions de lutte contre l'insalubrité. Ce week-end, la mairesse de la commune, Jeanne Bogou, a procédé à la distribution de plusieurs bennes à ordures. Compte rendu, Raissa Lormeza. C'est au cœur de la cité Sni-Ovendo que le premier magistrat de la commune a choisi de lancer cette première phase de distribution de bennes à ordures aux ménages. Une action rendue possible matériellement grâce à l'entreprise Sanivit, honorée de cette confiance renouvelée. La société Sanivit est extrêmement honorée par la marque de confiance que nous témoigne la mairie d'Ovendo pour contribuer à ses côtés à cet exactant challenge qui constitue la lutte contre l'insalubrité dans notre ville. Le partenariat fécond et dynamique que nous concrétisons en ce jour apporte une réponse à l'incidente question de la collecte de proximité dans notre commune. Ayant fait de la lutte contre l'insalubrité une priorité niveau 1 et consciente du parcours difficile pour parvenir à cet objectif, Jeanne Bagou, reconnaissante, a tenu à remercier celui grâce à qui les facilités pour réussir cette bataille leur sont aujourd'hui offertes. Vous allez recevoir ces poubelles-là gratuitement. Port de la société Sanivit que nous tenons absolument à remercier. Se joint également à nous, son Excellence le Président de la République Ali Bongo Ondimba. Parce que sans lui, on n'aurait pas réussi à faire ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Depuis qu'Ovendo a été érigé en commune de plein exercice, on n'avait pas une grande dotation.
c'était vraiment insignifiant. Mais quand il est arrivé, nous lui avons posé nos problèmes et il a répondu favorablement. Il nous aide dans ce sens. Ce sont au total 115 bennes à ordures qui ont été distribués pour une première phase qui marque le début d'une longue série. Un programme de ramassage est communiqué de sorte que tous participent à l'embellissement et à la propreté de la ville pour un développement durable et profitable à tous. Retour à l'intérieur du pays, une délégation de la Direction générale de l'aménagement du territoire vient de séjourner à Mimongo dans le département de l'Ogoulou, une mission qui s'inscrit dans le cadre du plan d'aménagement du développement. Compte rendu, Bio Mikala, Yvette Okosa. Les villes gabonaises se sont construites et développées de manière anarchique. Ce constat, peu reluisant, a conduit les décideurs politiques, en tête desquels le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à recourir à de nouveaux outils de planification et de gestion du territoire, d'où la mise en place du plan d'aménagement et de développement qui se définit comme un outil d'orientation, de planification et de gestion du territoire à l'échelle d'une localité. 3 villes ont été choisies à titre expérimental. Il s'agit de Mayumba, Boué et Mimongo qui a constitué la dernière étape de la mission exploratoire. Au niveau de Mimongo, ce qui existe déjà nécessite d'être revalorisé, restructuré, sinon proposer et ajouter d'autres équipements. Nous constatons tous que Mimongo est considéré au jour d'aujourd'hui comme l'une des villes qui n'a pas encore connu la modernisation. C'est pour cette raison que les espoirs des populations de Mimongo se fondent sur cette mission. Cette initiative a été beaucoup appréciée par les fils de l'Ogoué Mimongo. Nous voulons un habitat moderne. Donc ce projet, à mon avis, vient à point nommé lorsqu'on parle de l'émergence. Comme l'a dit le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Voilà. Je suis très heureux d'accueillir cette mission qui va déterminer le devenir de la commune de Mongo. Grâce au plan d'aménagement et de développement de Mimongo, on pourra proposer les différentes actions de développement socio-économique, fixer les principales options du développement socio-économique de la ville à moyen et à long terme, réorganiser la distribution des hommes et des activités dans la ville de Mimongo, valoriser et exploiter les potentialités de la localité. À l'initiative du directeur général de l'Institut national des sciences et de gestion, les journées pédagogiques de cet institut ont été organisées récemment. Objectif, faire le toilettage des contenus des cours. Précision, Cyril Bertrand-Galécou. Ces journées pédagogiques de l'Institut national des sciences de gestion, initiées par son directeur général Guillaume Moutou et ouvertes depuis le 30 septembre dernier au sein du dit institut, ont regroupé 14 commissions représentant les filières d'enseignement, animées par les enseignants de l'Institut, d'exposer au cours de la plénière que dirigeait le professeur Jean-Paul Mambundu, directeur des études du 2e cycle, et à ses côtés, le docteur Odile Kangé, directeur des études du 1er cycle, ce 8 octobre, les définitions et les contenus revus des cours dispensés. Les premières journées pédagogiques, les dernières ont eu lieu en 2007. Et après 5 ans, il est important de refaire le point sur les enseignements que nous dispensons aux étudiants, à savoir s'il faut procéder à des modifications et à des innovations. Donc aujourd'hui, le 8 octobre, c'est la plénière. Toutes les commissions sont représentées ici et chaque délégué devra présenter la synthèse des travaux qu'ils ont menés en mettant notamment l'accent sur les modifications qui ont été faites, sur les innovations qui ont été apportées, et c'est aussi l'occasion pour eux de faire des propositions sur le plan pédagogique. L'Institut national des sciences de gestion ambitionne être aux standards internationaux. Cette année, l'INSG opte pour l'application de la comptabilité approfondie dès la 3e année. Objectif, réduire le contenu des autres matières vues en 3e année. C'est une approche du rapporteur de la commission comptabilité qui pourra être adoptée à la fin de cette plénière.
Merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve dans un proche avenir, toujours avec le même plaisir de vous informer. Au revoir.